La rencontre spirituelle aujourd'hui sera évidemment question de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est décédée en 1897 à 24 ans. Il sera question de son amour, son tendre amour pour Dieu le Père. Et c'est un amour déchirant. Vous verrez que c'est assez spécial. J'ai trouvé un texte absolument admirable d'un théologien anonyme qui m'a bouleversé. Mais auparavant, je voudrais vous dire que, en un mot, qui est Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin, de son nom civil. Marie-Françoise Thérèse Martin est née à Alençon, une jolie petite ville, très jolie, très agréable, très paisible et très accueillante, dans l'Orne, en France, évidemment. Elle est née là le 2 janvier 1873. Et elle arrive dans ce monde, dans notre monde, elle arrive dans une famille chrétienne. Assez exceptionnelle puisque son père, Louis Martin, et sa mère, Zélie Martin, j'ai consacré des émissions à son père et une autre à sa mère, ont tous deux désiré la vie religieuse avant leur mariage. Et puis, en plus de ça, dans sa famille, 5 filles qui vont survivre sur 9 enfants qui ont été mis au monde, vont devenir toutes religieuses. 4 dans le même Carmel. Le Carmel, vous savez ce que c'est tous, mais je le dis pour les jeunes, ce sont des monastères où habitent des femmes qu'on appelle des carmélites, des religieuses, qui se consacrent entièrement à la louange de Dieu et à l'amour fraternel. Et elles sont donc 4 demoiselles Martin, de la même famille, dans ce Carmel. C'est incroyable. Parce que dans un Carmel, il n'y a pas grand monde. 20, 24 religieuses. Quand il y en a plus, on fonde un autre Carmel. Et Thérèse Martin va bénéficier d'une formation chrétienne profonde dans le climat de l'époque, qui est un peu janséniste et où on a plutôt peur de Dieu. Mais elle a le désir de la vie religieuse, qui mûrit très tôt en elle. Elle a l'exemple de ses sœurs. Cependant, on parle de sa conversion, c'est étrange. Il ne s'agit pas, évidemment, c'est bien sûr, d'un retour à Dieu après une vie de péché. C'est pas ça du tout. Mais c'est elle qui va considérer ça comme un miracle qui la sort de quoi? D'une hypersensibilité puis d'une maladie des scrupules. Qu'est-ce que c'est ça, des scrupules? Peut-être les plus jeunes, vous vous demandez ce que c'est. C'est des gens qui sont toujours torturés intérieurement pour savoir s'ils ont bien fait, puis s'ils ont mal fait, puis qui s'excusent de tout, puis qui sont torturés constamment sur la façon qu'ils ont de parler, d'agir et de... Faut faire attention, c'est sûr, de pas blesser les gens. Faut faire attention de bien faire ce qu'on a à faire. Mais pas au point d'en faire une espèce de maladie qui vient d'une hypersensibilité et c'est ce qu'on appelle des scrupules. Elle est devenue quoi? Une enfant, une femme forte, et même très forte, même si elle est morte simplement à 24 ans. Hein. Elle était vraiment héroïque. Et cette force, elle se révèle déjà dans son désir d'entrer au Carmel, alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle y a pensé avant. Mais sa décision d'entrer à 15 ans est absolument fabuleuse. Elle se rend jusqu'à Rome, jusqu'à voir le pape. Les gens autour d'elle, évidemment, s'opposent en général à cette entrée si jeune. Quoique ça se faisait. On entrait ici au Québec, il n'y a pas si longtemps, à 12 ans, dans des congrégations de frères qui soit étaient autonomes, soit dépendantes d'une congrégation de pères. J'entendais dire ces jours-ci qu'un père du Saint-Sacrement fort connu au Québec était entré à 12 ans. Alors, on s'oppose à son entrée à 15 ans et ça la fera jamais changer d'avis. Elle est têtue. Têtue dans le bon sens, sur ce point-là. Elle va réaliser son projet. Et c'est dans cette communauté où elle va vivre 100 fois rien en apparence.
c'est une vie obscure, celle des carmélites. Rien dans sa vie de carmélite qui laisse croire qu'elle a eu des phénomènes mystiques, elle a levé dans les airs ou je ne sais quoi, et qui avait rempli justement la vie de sa patronne, Sainte Thérèse d'Avila, qui a réformé le Carmel au XVIe siècle. Thérèse d'Avila levait, oui, de terre, en compagnie de Saint Jean de la Croix, c'est ce que nous rapportent de nombreux témoins. Elle va élaborer donc une spiritualité très simple, qui est destinée à modifier la conception des rapports que nous nous faisons, nous, êtres humains, avec Dieu. Il fallait modifier cette conception-là. Ça n'avait pas de sens, parce que la conception qu'on se faisait, c'était toujours cette peur de Dieu qui existe encore. Hein. J'ai des auditeurs qui me téléphonent et qui me disent qu'ils ont tellement peur de Dieu. Pour eux, Dieu est terrible, etc. C'est lui qui envoie les tremblements de terre. C'est lui qui fracasse des milliers de gens à travers la terre. Actuellement, c'est plein de tremblements de terre et d'orages et d'inondations. Hein. Comme si c'était lui. Et ça prévalait beaucoup à cette époque. Et sa petite voix, comme on l'appelle, sa petite voix, V-O-I-E, son petit chemin, si vous voulez, ce sera l'enfance spirituelle. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est pas compliqué. C'est simplement l'évangile le plus pur qu'elle va retrouver en s'abandonnant à Dieu. Elle s'abandonne à Dieu comme au plus tendre des pères. Et c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, je vous l'ai dit. C'est une émission consacrée à Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, et son tendre amour pour Dieu le Père. Les épreuves de toutes sortes ne lui sont pas épargnées. Elle a beaucoup de problèmes. D'abord, des désolations spirituelles. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Qui ne ressent pas tout à coup, dans son désir de prier, on va à l'Eucharistie et tout à coup, alors qu'on est plutôt presque toujours soulevé de joie en priant ces prières si belles, souvent celles de la préface sont bouleversantes, les oraisons magnifiques, tant de textes sublimes pendant ces Eucharisties, et on dirait qu'on ne ressent rien. Et tout à coup des doutes terribles, même sur l'existence de Dieu. Terribles. Ça nous arrive, moi ça m'arrive. Puis, évidemment, comme elle vit avec d'autres sœurs, des difficultés psychologiques, des frottements. Des gens qu'on a de la difficulté à apprécier. Et surtout qui ne nous apprécient pas. Qui nous détestent. Oh, ils ont peut-être bien raison de nous détester. Mais le fait qu'ils nous le montrent, ça fait mal, parce que ça nous révèle nos propres défauts. Mais dans son cas, c'est pas qu'elle en avait. Puis il y a les souffrances physiques, la maladie, puis elle meurt, comme je vous ai dit, à 24 ans, le 30 septembre 1897, et on la célèbre le 1er octobre. Autrefois, on la célébrait le 3. À la demande de sa supérieure, elle a heureusement rédigé ses mémoires. Ça nous fait comme une sorte d'autobiographie, où on sent la sincérité, un cœur pur, qui exprime les choses telles qu'elles sont. Et ce texte qui est paru tout d'abord sous le titre de Histoire d'une âme et qui avait été légèrement retouché par sa sœur, qui était carmélite, a été publié par la suite dans une édition authentique. Et si vous achetez, ça existe en livre de poche, manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, vous aurez le texte authentique. Et ça l'a fait connaître bien au-delà du monde catholique. Ça a été lu par des millions de personnes. Et avant de mourir, elle avait dit « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est ce qu'elle fait. Hein. Il y a des grâces innombrables qui sont venues, comme on dit, d'en haut, par son intercession près de Dieu. Et ça montre qu'elle a tenu promesse. Elle a été canonisée en 1925. Elle était, elle qui n'a rien fait, en apparence, elle était déclarée patronne des missions. Patronne des missions. Elle écrit à un moment donné une phrase qui pourra
vous aider, vous qui vivez dans des maisons où vous êtes plusieurs, puis peut-être qu'il y a des gens qui vous ont fait de la peine. Quand nous sommes incomprises et jugées défavorablement, à quoi bon se défendre, s'expliquer? Laissons cela tomber. Ne disons rien. C'est si doux de ne rien dire, de se laisser juger n'importe comment. Nous ne voyons point dans l'Évangile que Sainte Madeleine se soit expliquée quand sa sœur l'accusait de se tenir aux pieds de Jésus sans rien faire. Elle n'a point dit « Oh, Marthe », c'était le nom de sa sœur, « si tu savais le bonheur que je goûte, si tu entendais les paroles que j'entends, et puis c'est Jésus qui m'a dit de rester là. » Non, non. Elle a préféré se taire, dit Thérèse, enfant Jésus. Oh, bienheureux silence qui donne tant de paix à l'âme. C'est que la valeur suprême, unique de sa spiritualité, lui vient de l'importance absolue, le primat absolu de l'amour. Et l'amour est au principe, est au centre, est au début, au terme de la voie d'enfance spirituelle. L'amour constitue le sentiment primordial de l'enfant de Dieu pour son Père. Rien n'est plus évangélique que ça. J'ai dit dans les textes que Dieu est amour. Et Jésus nous a montré, lui qui est Dieu, un amour total. Le christianisme, donc, est essentiellement une religion d'amour. Oublions jamais ça. Ça semble être, plus on regarde tout ça autour de nous, la seule religion où l'amour est si important, essentiel. Écoute Israël, d'ailleurs, ça nous vient des Juifs. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est là le premier et le plus grand des commandements. En lui se résument la loi et les prophètes. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné à mettre en pratique, lui, qui s'est incarné comme juif. Tout le message de Jésus se réduit à la loi d'amour qu'a pratiqué sainte Thérèse l'enfant Jésus. Tu me demandes un moyen de parvenir à la perfection, je n'en connais qu'un. L'amour. Une auditrice fort sympathique, fort aimable, que j'appellerai de son prénom Françoise, m'a envoyé des textes absolument sublimes et m'a téléphoné hier pour me faire part de quelque chose qui pourra vous intéresser. C'est une lettre de la sœur de Thérèse l'enfant Jésus, Pauline Martin, qui était religieuse, carmélite, et qui adresse à un Québécois, le père Eugène Prévost, à 1906, où, comme Thérèse, c'est donc après la mort, 9 ans après la mort de Thérèse et 5 ans après la fondation d'une communauté par le père Eugène Prévost, né à Saint-Jérôme, la communauté de la fraternité sacerdotale. Elle dit, ô comme Thérèse, va devoir à l'œuvre de la fraternité sacerdotale qui, dès son aurore en 1901, veut entourer des rayons de gloire cette petite rose d'amour, Thérèse, qui deviendra comme la propriété de la fraternité sacerdotale. Et le père Eugène Prévost était chargé de la voir à ce qu'elle soit canonisée, mais ça lui a été retiré après coup. Pour Thérèse l'enfant Jésus, qui va devenir la plus grande sainte des temps modernes, la raison décisive de la pratique de l'abandon à Dieu, c'est que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. C'est très important. Elle est en cela d'accord d'ailleurs avec l'Évangile, dont les enseignements nous ont été transmis puis commentés par les apôtres, les pères, les docteurs de l'Église. C'est toujours cet enseignement profond que Dieu est notre Père. D'ailleurs, on peut lire des choses magnifiques dans l'Épître aux Romains, les Galates, Saint Jean, des choses comme vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions Abba, Père, Papa. Vous n'êtes plus esclaves, mais fils et filles. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption.
À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors vous voyez comme cette doctrine colle aux Écritures et conséquemment, la grâce propre du christianisme, c'est l'esprit filial qui nous vient par Jésus, l'esprit même du Fils unique. C'est un esprit d'enfant à l'égard du Père. C'est ça qu'elle a vécu, Sainte Thérèse. Mais cet esprit crée en nous, à l'égard de Dieu, l'instinct filial. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça pousse le tout petit à se jeter dans les bras de son père ou de sa mère avec la certitude qu'il va toujours trouver auprès d'eux amour et protection. Instinct d'abandon, à base de confiance et d'amour. C'est que Thérèse a grandi auprès de parents attentifs aux valeurs chrétiennes. L'amour filial, l'amour de Dieu et du prochain. Comme l'a si bien écrit Margot Ouellette de Montréal, dans Carmel en fête, l'année du centenaire de la mort de Thérèse. Et ce climat dans cette famille, ça l'a conduit, Thérèse, à un amour tendre, simple et confiant. Puis elle dit de ses premières années, le bon Dieu avait placé près de moi beaucoup d'amour. Très important, hein? Comme quoi il faut aimer nos enfants, nos petits-enfants. Et elle écrit, il en avait mis aussi dans mon petit cœur le créant aimant et sensible. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le cœur de nos enfants, mais encore faut-il le faire grandir, hein? Et les tendresses de l'amour chez Thérèse sont déjà inscrites en elle, et elle sent que Dieu notre Père l'a vu pour lui seul. D'ailleurs, le Seigneur Jésus attire ses enfants par des moyens qui lui sont propres, et à Thérèse, Jésus donne 2 grâces successives. À quelques années d'intervalle, à la grâce de fusion qu'elle reçoit à sa première communion, Jésus ajoute, toujours au nom de son Père, la grâce de Noël 1886 qui vient perfectionner son amour. Et elle écrit, je sentis la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Puis depuis lors, je fus heureuse. Ah, que c'est beau ce texte, hein? La charité, oui, est entrée dans son cœur. Elle a senti, quoi, le besoin de s'oublier pour faire plaisir depuis lors. Et depuis lors, je fus heureuse, dit-elle. À partir de ce jour-là, elle est détachée de la terre, elle ne succombe plus à ses caprices, elle n'a plus de regard pour les besoins de son unique roi et ne cherche plus qu'à s'abandonner à la volonté de Dieu. Rappelez-vous la conversion d'un condamné à mort pour lequel elle priait, elle avait entendu parler de ça du fond de son cloître, Pranzini. Et ça marque une autre étape importante. Elle dit, j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, le bon Dieu. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Et peu de temps auparavant, devant une image du crucifié, elle pense que ce sang versé, personne ne le recueille. Ce sang qui est l'âme de Jésus, comme je vous dis souvent dans le sens biblique. Elle veut désormais se tenir au pied de cette croix pour recueillir au prophète des pécheurs ce sang, cette âme pleine d'amour de Jésus. Et plus tard, elle dira, Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Son cœur brûlant, ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Et la voie de l'enfant spirituel, avec Thérèse, c'est le chemin de la confiance puis du total abandon. S'abandonner, s'abandonner, s'abandonner. Comment suivre Thérèse? Comment la suivre sur ce chemin de l'amour parfait? Qui implique justement une confiance si fervente, un abandon si total. Il est bon de se rappeler que Thérèse a découvert en Dieu son Père, l'amour miséricordieux, qui tient compte des faiblesses du petit enfant, et que c'est à cet amour miséricordieux qu'elle s'abandonne. Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature, écrit-elle. De quoi aurais-je peur? Thérèse nous apprend aussi que notre amour pour Dieu, notre Père, ça s'exerce. Comment? En se tenant près de lui, de plus en plus souvent, et en étant attentif à ses moindres désirs. Elle écrit, les plus petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. Et c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand en nous et nous transforme. D'ailleurs, elle a été tellement transformée, vous l'avez peut-être entendu ce matin à la radio, son dernier acte d'amour sur la terre, ce sera « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime ». Ce sont ses dernières paroles. Comment se fait-il que nous attachions tellement d'importance à Sainte Thérèse de Lisieux? C'est que
Cette question semble venir d'une simple curiosité ou exprimer une ignorance. Mais quand il s'agit d'entendre, d'écouter, de la comprendre, d'y répondre, à cette question, on s'aperçoit vite qu'elle est très importante. Pourquoi Thérèse d'Enfant Jésus? On peut savoir ce qu'elle a fait. On devine tôt en cet enfant, je crois, une relation directe avec Dieu, qui nous charme, qui nous bouleverse. Nous qui avons tant de difficultés. Tant de difficultés à établir cette relation directe. Oh, il y a des auditrices, j'en suis sûr, et des auditeurs qui le font. Mais pour nous, dans l'ensemble, pour moi, c'est difficile. Et on s'aperçoit que ce sera pour toute sa vie un rapport d'amour. Ne rien lui refuser, dit-elle, que c'est beau. Hein? Lui faire plaisir, l'aimer tout simplement. C'est un rapport vécu tout au long de sa vie. Chaque situation, la plus joyeuse comme la plus amère, sera pour elle matière d'amour. C'est ce qu'écrit le père Raymond Côté, un carme qui vit ici à Montréal. Ma vocation, c'est l'amour, dit-elle. Et nous l'entendons exprimer son désir profond, faire aimer l'amour sur la terre comme au ciel. Oh, tout cela peut paraître vague, idéal, imaginaire, irréel, mais n'oublions pas qu'il nous est donné à nous aussi, hein. Aujourd'hui, là, à l'instant présent, et toujours, d'en découvrir quelque chose, puis même d'en vivre. Et comme elle, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous avons des réactions d'enfants de Dieu, des réactions filiales, peut-être. Bon, pas toujours. Mais oui, mais à chacun et à chacune sa réponse. Thérèse d'Enfant Jésus a su vivre, elle, filialement de lui. Elle est demeurée à travers lui, à travers tout, en lui. Elle a connu sa miséricorde infinie, puis elle l'a mise en lumière. Pour les hommes et les femmes de notre temps, de notre monde, qui cherchons tellement l'amour. Et Thérèse nous enseigne que nous n'avons que cette vie, la nôtre, on n'en a qu'une. Celle de tous les jours, cet instant présent. C'est dans l'instant présent qu'on se sanctifie, qu'on rencontre Dieu. C'est pas dans des souhaits, des regrets, etc. C'est comme ça, dans l'instant présent, qu'on peut vivre pleinement livré à lui à travers notre tâche quotidienne. En épluchant des pommes de terre, aussi bien qu'en lavant un plancher ou en allant faire des commissions. Elle a travaillé, écrit, parlé, prié, et elle n'a rien négligé. Elle a su perdre son temps pour ne rien faire, seulement pour prier, avec les autres en communauté, comme les font les moniales, les carmélites, mais aussi seule dans sa cellule pour se laisser façonner et assumer par Dieu son Père. Puis elle a vécu évidemment de grandes tentations, d'inuits, de souffrances, mais elle a toujours été fidèle, centrée, fascinée par la miséricorde infinie du Père. Je vous rappelle qu'une auditrice a eu la grande bonté de m'envoyer un texte absolument sublime sur ce tendre amour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse Martin, on l'appelle de différents noms, ou Sainte Thérèse de la Sainte Face. Son amour, son tendre amour pour Dieu le Père. Et je ne peux pas faire autrement que de vous en faire part. C'est tellement beau. C'est tellement puissant. Ça commence ainsi, tout simplement. Les Anglais et les Américains, vous le savez, appellent Sainte Thérèse the Little Flower. La petite fleur. Je me souviens, ça m'avait un peu déplu. En 1946, quand je suis arrivé aux États-Unis après ma sortie du monastère, une cousine protestante américaine m'avait amené au Michigan. Et il y avait là de Father Cogan, je crois son nom, qui était très très populaire aux États-Unis à l'époque, donc il y a plus de 50 ans, avait un Shrine of the Little Flower et j'ai trouvé ça mièvre au suprême degré. La petite fleur. Mais ce mot traduit bien, dit l'auteur, cet aspect sentimental sous lequel s'est divulgué le culte de Sainte Thérèse. Mais il ne faut pas rester là, dans ce sentimental. On la voit comme celle qui répand des roses, celle qui nous enseigne une voie souriante pour aller à Dieu, parce que Dieu est notre Père, et que ce Père est plein d'une infinie tendresse et que nous devons par conséquent aller à lui comme de tout petits enfants. C'est très beau. Mais attention, qu'il y ait dans Sainte Thérèse quelque chose qui justifie cette image, c'est incontestable.
Mais c'est pas moins certain que la sainteté de Sainte Thérèse nous conduit ailleurs. Dans un autre univers connexe à celui-ci. Pour ne pas dire des choses inexactes d'ailleurs, pour être sûr d'être dans la vérité, en autant qu'on peut l'être, il faut nous en rapporter beaucoup moins à ce qu'on a dit sur elle, ou ce qu'elle-même a pu dire d'elle-même, qu'à son expérience réelle, il faut aller voir sa vie concrète. Or, on peut dire que l'expérience concrète de Thérèse comporte deux versants, dont le premier est le plus apparent, à savoir son immense amour pour son propre père, Louis Martin. Toute la vie de la petite fille a été contenue dans la tendresse de son père. Ça se comprend puisqu'elle avait perdu sa mère, Zélie Martin, très jeune. Elle avait d'ailleurs un père exemplaire, qui était infiniment tendre à l'égard de cette Thérèse qu'il appelait sa petite reine. Il est donc certain que toute la première partie de la vie de Thérèse Martin baigne dans la tendresse de son père, Louis Martin. Elle n'a pas connu ici-bas, au fond, d'autres mots, on peut dire. Oh, d'accord, ses sœurs qui ont remplacé sa mère et qui entraient au cloître. Et c'est pourquoi, comme le dit si bien Hans Urs von Balthasar dans un ouvrage qu'il lui a consacré, il l'a très bien souligné, c'est pourquoi on ne trouve pas dans son œuvre d'image nuptiale. Il n'est pas question vraiment de mariage, c'est toujours la filiation. C'est l'image de son père. Alors que tant de mystiques parlent de noces avec Dieu, hein? De leur époux, l'époux de leur âme, même chez des hommes. Et ils reprennent, ces grands mystiques, hommes et femmes, des versets du Cantique des Cantiques. Ça se sent, c'est Saint Jean de la Croix. Et c'est sous l'aspect de la paternité, donc, que Dieu se révèle à Thérèse, comme Jésus nous l'a enseigné. Parce que dans son expérience, la suprême tendresse, c'est la tendresse de son Père. Et puisque toute révélation s'exprime, ou en quelque sorte à travers une expérience humaine, on comprend que chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son expérience de Dieu se soit traduite immédiatement par le truchement de cette tendresse admirable. Dieu est le Père, ce Père qu'elle a connu, ce Père qui a illuminé toute son enfance, ce Père qui est pour elle l'exemplaire suprême d'un amour parfait. Et tout ce qu'elle a pu goûter auprès de son Père, l'abandon, la confiance, la joie, toutes les câlineries qu'elle a reçues, toute l'admiration dont elle a été l'objet de la part de son Père, tout ça, elle va le reporter sur Dieu. Ou plutôt, Dieu va s'exprimer à travers tout cela, en empruntant naturellement le langage de son expérience. Alors, c'est à partir de là que Sainte Thérèse va trouver si on peut dire le matériel, c'est-à-dire toute sa manière d'exprimer les rapports de l'âme avec Dieu, hein, dans ses écrits qui sont si beaux. Cette petite voix dont on a tant parlé, cette petite voix VOIE, le chemin, c'est la voix de la filiation qui baigne dans une paternité qui est un océan de tendresse. Et c'est ce qu'on a retenu d'ailleurs de sa biographie, et c'est ce qui illustre toute l'imagerie qui gravite autour de son visage. C'est la petite fleur, le little flower, c'est la sainte exquise, doucereuse, avec un peu de blue shadow sur les statues, puis les roses à la main, puis un air un peu compassé. C'est la sainte exquise, qui durant l'éternité passe son temps à faire tomber sur nous une pluie de roses. Mais attention, faut bien comprendre que ce n'était d'ailleurs pas inutile qu'on comprenne bien la leçon de l'époque. Il est bien clair que, opposé au Dieu terrible et justicier,
cette image de douceur, cette curieuse révélation d'une tendresse infinie, inépuisable, à laquelle on peut tout demander, de laquelle on peut tout attendre. Mais c'était formidable pour les catholiques. Que les catholiques aient de Dieu cette image. Un peu terrible, mais c'est certain que la sainteté de Thérèse s'est parachevée dans une tendresse tout à l'opposé du jansénisme dans lequel elle a grandi.